Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Parole 2, la chaîne où je reçois des invités aussi inspirants qu'inspirés. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir, le privilège de recevoir Charlotte de Silgui, qui est une coach alchimique, mais bien plus, et qui aussi, pour moi, fait partie de ces magiciennes, de ces sorcières modernes. Bonjour Charlotte, et merci d'être Bonjour. là. Bonjour Marie. Je suis très heureuse de te recevoir. Comme je te disais, moi, c'est vrai que ces entretiens, je les fais pour moi, honnêtement. C'est-à-dire que j'ai envie d'échanger avec des gens qui m'inspirent, qui font du bien, qui diffusent, je trouve, des messages dont on a besoin ou des visions, des valeurs voilà, qui sont soit les miennes, soit qui sont inspirantes. Et donc, je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors, je disais que tu es une sorcière moderne parce que pour moi, tu crées de la magie, de l'alchimie, tu transformes le plomb en or, notamment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce coaching alchimique et sur cette méthode extraordinaire que j'ai eu la chance de tester, puisque j'ai été accompagnée par toi il y a quelques temps. Tu as fait plus que tester, puisque tu t'es formée toi-même Exactement, voilà. à cette approche de sorcière. On a de la chance hein, Ouais. qu'on vit à une époque, on peut le prendre d'une manière métaphorique, mais on n'est pas brûlé sur un bûcher Mm. quand on ose dire ce à quoi on croit. Et donc, c'est une période privilégiée, même si parfois on peut être lynché pour oser dire des choses qui ne sont pas tout à fait mainstream. On y reviendra peut-être dans le courant de cette séquence. En tout cas, merci de ton invitation. Tu me demandais de me présenter. En fait, je suis une personne qui, depuis très longtemps, suis en quête de sens. Je cherche le sens de ma vie. Je cherche le sens de la vie. Alors, j'ai trouvé quelques réponses. Je prétends pas que ce soit des vérités universelles, bien que j'ai pu trouver des choses dans les sagesses anciennes que la physique quantique aujourd'hui semble corroborer. Et dans ma quête de sens, un jour, je me suis dit, mais au fond, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que elle est dingue. Il y a des gens méchants, il y a des catastrophes, il y a des épreuves dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Autant mourir tout de suite puisqu'elle n'a pas d'intérêt. Et du haut de mes, je sais pas, je devais avoir à peu près 15 ans, je me suis dit, mais en fait, si la vie envoie des épreuves et que la vie n'a pas de sens, mais en fait, c'est les épreuves qui semblent faire que la vie n'a aucun sens. Et donc, je me suis dit, mais peut-être du coup, ce seraient les épreuves qui auraient du sens. C'est un peu le point de démarrage de ma quête. Et j'ai eu la chance d'être guidée sur mon chemin d'épreuves et de lumière, parce qu'il n'y a pas eu que des épreuves, hein, on a aussi des belles choses qui nous arrivent, pour concevoir cette approche qui permet d'identifier ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est né quelque part. Hein. Ça part du principe que notre vie a du sens, il y a un sens à donner à notre vie, une direction, une sensibilité et une signification dans les trois sens du mot sens. Et ça, on peut le décrypter à partir de la signification de ce qui nous empoisonne la vie. Et donc, c'est aujourd'hui le sens de ma vie, c'est d'accompagner ceux qui le souhaitent, et notamment en particulier les coachs et les thérapeutes, à identifier le sens de leur vie, leur singularité, ce pourquoi ils sont vraiment faits, à travers le sens à travers ce qui les dérange en fait. Et donc c'est pour ça cette approche alchimique d'un point de vue métaphorique, mais l'alchimie en soi peut être vue comme très opérationnelle et très métaphorique. C'est comment on va chercher ce qui nous pèse, ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous plombe, et on y trouve de l'or. Donc c'est la transmutation des ombres en lumière. Et quand on regarde dans les sagesses anciennes, il y a beaucoup, beaucoup de textes qui disent ça d'une manière allégorique. C'est la caverne de Platon, c'est même la baleine de Pinocchio, c'est les grottes. Hein. C'est à travers les ombres qu'on découvre le trésor. Le trésor, il est sous terre, il est rarement là, accroché à un arbre. Ça peut arriver, mais... Et c'est aussi, ça rejoint des travaux d'éminents psychologues ou psychanalystes comme Carl Gustav Jung qui suggéraient que ce n'est pas en contemplant la lumière qu'on devient lumineux, pas uniquement, parce qu'il n'y a pas que de l'ombre, heureusement, mais c'est en traversant notre obscurité. Voilà. Donc c'est un peu l'univers qui m'anime et qui m'habite. C'est comment on peut transformer ce qui nous plombe la vie. Ça peut être des petites choses, pas graves, mais qui sont récurrentes, ou des gros tracas, voire parfois des vrais drames et qui nous empêchent
apparemment d'être pleinement qui nous sommes, et en fait, ils sont là pour qu'on les regarde bien en face, parce qu'ils ont une signification qu'on peut décrypter. Voilà, j'étais peut-être un petit peu longue sur ma pratique. Ouais. Non, pas du tout, mais c'est vrai que c'est passionnant. Alors, ça coupe un peu, j'espère que ça va. J'espère que ça restera audible, mais l'image bougeait un peu. C'est passionnant parce que, bon, déjà, le travail des ombres, moi, je trouve ça passionnant aussi. Et puis, toi, je trouve que dans ton approche, donc déjà, c'est une méthode que tu as créée, hein, qui s'appelle l'effet chrysalide, qui te ressemble parce que, comme tu disais, c'est aussi une somme de tes quêtes, de tes recherches, de tes interrogations, de sagesse, de spiritualité, d'expérience, enfin de toi, quoi. Donc elle est unique et moi, elle m'a beaucoup touchée et beaucoup apporté, car même si ça fait quand même des années que je suis aussi en quête, que je cherche des réponses aux épreuves, comme tu dis, ou en tout cas d'autres points de vue, je trouve qu'avec l'effet chrysalide, donc ta méthode, il y a quelque chose déjà de magique, c'est-à-dire de pragmatique même, j'ai envie de dire, de mathématique. Tu vois, il y a une équation qui, voilà, on commence la séance et puis la transformation arrive en fin de séance avec justement un truc de sorcière complet qui se trouve avec un acte symbolique ou psychomagique ou un rituel, mais c'est concret en fait, ça reste pas juste dans la tête, hein. On va aller parler à l'inconscient et donc débloquer, voilà, alchimiser les choses et surtout, je trouve que ça permet de comprendre tout de suite que derrière ce que tu disais, derrière nos fardeaux, derrière nos blessures, derrière ce qui nous agace, ce qui nous irrite, ce qui nous dérange, en fait, il y a des trésors qu'on a, en fait, qui sont là et qui sont accessibles immédiatement ou en latence, qu'il faut aller un petit peu dépoussiérer peut-être, ou oser mettre en lumière, remonter de la grotte. Mais il y a des véritables cadeaux et c'est pas des mots, quoi, c'est concret. Oui, alors c'est aussi ce qui m'anime et c'est aussi ce qui me caractérise, c'est que j'ai un pied très terre à terre, très rationnel, très cartésien, très mental, très analytique. Et je me suis beaucoup raccrochée à ça, même si ça m'a joué des tours, hein, ce fameux mental. Donc et puis j'ai travaillé pendant 25 ans dans un monde d'ingénieurs où il n'y avait pas le droit à l'erreur parce que sinon ça pouvait être grave. Donc des règles carrées, rigides, des organisations bien structurées, etc. Et je me sens bien dans ce monde-là et j'ai besoin de ça, de quelque chose de très concret. Et en même temps, intéressée par des choses plus ésotériques, plus dans le monde du sensible, le monde du mystère. Donc, ça va du chamanisme à l'hypnose, en passant par les régressions dans les vies antérieures, ou tout simplement les émotions, enfin, toutes ces activités ou ces disciplines qui sont plus on va dire, dans le cœur ou dans l'invisible, dans le monde du sensible. Et j'ai mis longtemps à rassembler les deux. C'est-à-dire que je me suis vue au départ avec un handicap tiraillé, où j'étais pas complètement moi-même dans un monde, et pas complètement moi-même dans l'autre monde. Et je voyais ça comme un handicap. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai vraiment plus perçu comme un atout. Et quand j'ai changé ce regard sur moi-même et que je n'ai pas vu le handicap, mais que j'ai vu l'atout, j'ai pu commencer à apporter quelque chose du sensible dans le monde des ingénieurs, dans le monde de l'entreprise, on va dire, et quelque chose d'un petit peu plus carré pour ceux qui en avaient besoin dans le monde de l'art ou dans le monde du sensible, qui peut être de l'ordre de la structuration ou comment on valorise financièrement de l'art ou un métier de l'ordre du développement personnel. Et dans le monde des ingénieurs, j'ai apporté la méditation, le travail personnel, le coaching, etc. Et donc, c'est très important parce que c'est aussi une image de ce qu'on a tous à faire, ce mariage alchimique, symbolique de la matière et de l'esprit, du yin et du yang, du monde sensible et du monde matériel. Et c'est d'autant plus important qu'on est venu pour ça, tous, chacun à vraiment chacun à notre manière. Et donc, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, c'est que la base de tout ça, c'est que, et c'est montré par la physique quantique et les sagesses anciennes le disent bien, c'est qu'au départ, il y a la lumière. Et la lumière, qu'on peut appeler invisible, vide, qu'on peut appeler conscience cosmique, qu'on peut appeler divin, chacun trouvera le mot qui lui correspond. Cette partie non visible, justement, cette lumière, elle cherche à faire l'expérience d'elle-même dans la matière. Et dans la matière, ça veut dire par la dualité. Le taoïsme, hein, avec le yin et le yang, pardon, le dit vraiment très bien.
la lumière cherche à faire une expérience et faire l'expérience d'elle-même dans la matière, et donc elle se divise en plein de petites âmes, en plein de consciences cosmiques différentes, qui vont faire des expériences. Et pour éprouver cette expérience, il faut passer par l'opposé. Donc si je prends un exemple un peu plus concret, justement, admettons que je m'incarne sur la Terre, je suis une partie de cette lumière d'ensemble et je m'individualise pour expérimenter la notion de chaleur humaine ou le feu ou la chaleur ou quelque chose. Pour ça, il faut que je le veuille absolument, il faut que j'ai un désir très fort d'y aller. Et donc, pour avoir ce désir, comme on ne désire pas ce qu'on a déjà, eh ben, il va falloir que j'en sois privée. Et que donc, dès le début de ma vie, dès le début de mon incarnation, c'est-à-dire en gros dans mon moule d'enfance, dans mon moule familial, ou ce que j'ai vécu en gros jusqu'à l'âge de 6-7 ans, il faut que je passe par l'inverse de ce que je dois aller chercher. Et donc, je passe par la case froid. Alors, vous prendrez ça au sens métaphorique, hein, bien sûr, parce qu'on peut prendre plein d'autres blessures, ce que j'appelle des blessures archétypales. Et donc, si dans mon enfance, je suis victime de quelque chose de l'ordre du froid, que j'en ai conscience ou pas, spontanément, je vais me mettre en quête de chaleur. Pour moi, pour y goûter, pour la savourer, mais j'aime bien en parler, j'aime bien la faire goûter aux autres, j'aime bien aider les autres à trouver du chaud, etc. Et en même temps, je vais avoir développé des facultés, une familiarité particulière avec la notion de froid. Et donc, je suis censée l'utiliser pour marier cette polarité chaud-froid dans ses vertus lumineuses. Parce que le froid, ce n'est pas mauvais en soi. J'ai pu en avoir souffert et développer une croyance que le froid, c'est mauvais, alors que je peux développer son côté lumineux. Et si je ne suis pas déjà dans ma voie, dans ma destinée, qui a besoin de cet ingrédient chaud et froid pour être en plein épanouissement, en plein accord avec sa fibre profonde, ce qu'elle est venue demander comme mission de vie quelque part sur Terre. Si j'y suis pas, eh ben, en général, on a la chance d'avoir des alliés qui vont nous aider à nous y mettre. La seule chose, c'est que les alliés, quand ils nous brossent dans le sens du poil, bien doucement, on les aime. On n'y va pas. Et donc, voilà. en général, ils nous font des crocs en jambes. Ils nous mettent des petits pieds au cul. C'est pas pour nous embêter. C'est vraiment pour qu'on prenne conscience que la douleur est forte et qu'on aille dans le sens opposé. Et j'aime bien dire, ça peut choquer certaines personnes parce que ces termes-là sont très connotés, mais Lucifer en latin, on en fait un diable, mais c'est le porteur de lumière. C'est celui qui est là pour vous montrer la voie de la lumière. Mais pour ça, il faut passer par l'ombre. Et puis Satan, en hébreu, c'est quand même celui qui met à l'épreuve. Donc c'est celui qui nous éprouve, mais comme un coach sportif quelque part, pour qu'on se dépasse, pour qu'on accouche de qui on est. Et quand l'intérêt de cette approche alchimique et ce regard qu'on peut porter sur la vie, c'est quand on fait cette transformation en soi, non seulement on arrive dans un domaine qui est notre domaine d'excellence, de plaisir, là où on va être doué, là où on va gagner de l'argent bien souvent, là où on sera reconnu, là où on sera vraiment en bien-être, donc ça vaut quand même la peine. Mais en plus de ça, le désagrément, il va disparaître parce qu'il était là pour qu'on y aille. Donc une fois qu'on y aille, il n'a plus sa raison d'être. C'est magique. Voilà, c'est magique et en fait, c'est très, comme tu l'as dit, c'est très mathématique, bien qu'on ait affaire à des choses qui sont bien souvent émotionnelles, parce que les blessures archétypales, hein, vous doutez bien que c'est pas que froid et chaud, mais qu'il y a de la trahison, il y a de la violence, il y a du mensonge, il y a de l'abus de pouvoir, il y a du féminin bafoué, il y a plein de choses vraiment très, très douloureuses. Et de façon quasiment mathématique, on peut décoder ce pourquoi on est fait pour réharmoniser la caractéristique qu'on porte dans ces versions lumineuses. Peut-être je peux prendre un autre exemple un peu plus concret que chaud et froid. Tu as une envie, quelque chose, une blessure archétypale particulière sur laquelle tu aurais envie de... Ah, tu veux nous faire un petit cas pratique? Non, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a tellement en ce moment, peut-être... Tu sais comment on les regarde, les blessures archétypales? C'est comment elles se reflètent dans notre vie personnelle dans notre vie, ou dans notre société. Quotidien. Parce que quelquefois, ça se reflète à un niveau macro. Et là, en ce moment, le niveau macro, on l'a, hein, il se passe des choses. Hein. Et donc, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans ce qui se passe dans la situation politique, sanitaire, sociale actuelle,
ça nous met en colère ou que ça nous fait peur, ça vient farfouiller, ça vient en résonance avec ces blessures d'enfance comme une invitation à aller regarder ce qui se passe. Bah, par exemple, ce qui me fait penser forcément d'actualité, c'est un petit peu la sensation, en tout cas, des privations de liberté, quoi. Donc, il y a un contrôle sur la liberté individuelle. Ouais. Oui, ça, factuellement, je pense que chacun va le ressentir à sa manière. Donc, on va partir du principe qu'il y a une blessure archétypale de privation de liberté, qui est censée être une blessure d'enfance de certaines personnes, peut-être beaucoup de monde, parce que c'est comme la situation, elle est quand même assez énorme, donc ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tout seul. Ou si on imagine qu'on voit les choses que d'un point de vue égocentré, ça veut dire que c'est une demande pressante de notre cœur et de notre âme à oser aller vers l'opposé de la non-liberté. Et si on est venu œuvrer à la liberté d'être soi, à la libération émotionnelle, à la libération des animaux, que sais-je, à une forme de libération, il a fallu que dans notre enfance, on passe par la case privation de liberté, même si on ne s'en souvient pas, même si on n'en a pas conscience, et j'y reviendrai dans un instant, parce qu'en fait, il y en a eu plein des privations de liberté, mais on ne s'en est pas rendu compte. Et si on n'est pas encore tout à fait dans notre voie en lien avec notre liberté, notre vraie liberté individuelle qui consiste simplement à être notre liberté d'être, à être totalement soi-même, on va avoir des emmerdements, des embêtements, avec on a le droit de dire des gros mots ici. Hein. avec la notion de privation de liberté. On ne se fera pas gronder. Et donc, qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance en lien avec la privation de liberté? Chacun pourra faire son introspection et prendre conscience de ce qui s'est passé. Mais on va dire qu'il y a quelque chose d'assez récurrent pour les enfants de notre siècle et de notre génération, même plus jeunes ou un peu plus vieux. C'est, par exemple, il y a plein de choses, mais à l'école, on ne nous donnait pas le choix d'aller à l'école. Il fallait qu'on soit 8 heures par jour dans une classe, enfermé à faire des choses qui ne nous intéressaient potentiellement pas ou qui ne correspondaient pas forcément à nos centres d'intérêt. Et quand on est un enfant, c'est un être merveilleux, insouciant, qui a envie de jouer, qui a envie d'imaginer des histoires. Et là, on le met dans du rationnel, dans des choses très carrées, alors qu'un enfant, il est plutôt dans le cerveau droit. Et donc, en soi, le formatage de l'école classique, peut-être pas d'autres écoles, mais le formatage de l'école classique, où en plus, si jamais on n'a pas la fibre des maths, on pense qu'on est nul, on nous fait comprendre qu'on n'arrivera jamais à rien dans notre vie, et donc on ne se sent pas libre de ne pas être bon en maths, et donc on s'empêche, on se crée des obligations, ce qui crée un sentiment de non-liberté. Après, il peut y avoir évidemment plein d'autres choses à la maison, et tout ça, c'est pas lié, c'est bien sûr lié à l'atmosphère dans le moule parental, mais nos parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour nous avoir imposé des choses? Qu'est-ce qu'on leur a inculqué eux-mêmes? Quels sont leurs besoins de sécurité, leurs croyances, les attentes qui vont les sécuriser? Bien souvent, les parents, ils sont de nature très bienveillante avec leurs enfants, ils sont juste parfois très maladroits. Le but du jeu, c'est d'incriminer personne et de considérer que si on s'est inscrit, enfermé quelque part, ou incarné dès le début de notre vie dans ce moule familial-là, c'est qu'on l'a voulu. C'est parce que ces contraintes, justement, vont nous inviter à sortir de nous ce qu'on est venu faire. Et donc, il y a plein de manières de transmuter la non-liberté. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu vois quelques petites choses ou grosses choses, toi, que tu vois? Sur les moyens de transmuter la non-liberté? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a quel est le cadeau caché, tu veux dire, derrière ça? Ben oui. Alors, ça veut dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir potentiellement déjà une expertise, je ne sais pas si ça marche comme ça, de liberté, ou en tout cas, par exemple, quand on a manqué de liberté, on peut avoir envie de défendre les droits, on peut avoir envie de défendre la liberté pour soi. Alors, la liberté, elle a plein de formes et elle a plein de façons de se vivre. Donc, on peut aussi, on peut déceler les endroits, les personnes qui sont soit enfermées, qui manquent de liberté, donc défendre la liberté individuelle, collective. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi aider les autres à retrouver leur propre liberté, comme les coachs ou comme les gens qui aident, comme tu disais, à revenir à l'essence de qui on est. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre.
Chacun pourra trouver ce Voilà. qui lui va, parce qu'il y a plein de manières. Alors, c'est vrai qu'il y a des lignes directrices quand même sur la liberté. Mais moi, ce qui me vient aujourd'hui, par rapport à ce qui nous est demandé et par rapport à d'autres choses aussi, c'est tout simplement la liberté d'être soi, Oui. d'être qui on est vraiment. Parce qu'en fait, la plupart des bugs qui nous arrivent dans la vie, ils sont liés au fait qu'on n'ose pas révéler pleinement qui nous sommes. Le masque, c'est quoi? C'est je masque qui je suis. Ouais, je me cache, ouais. Mais oui, et donc le confinement, il est là pour nous dire je confine en moi qui je suis. Je me masque comme si ça fallait pas. Puis il y a couvre-feu, je couvre mon feu créateur, je couvre mon énergie, ma fibre profonde. Et donc, on est vraiment invité à faire nos coming out et à être pleinement soi, même si c'est pas ce qu'attendaient les parents ou si c'est pas ce qu'attend la société. J'aime bien cette chanson qui est très belle à ce sujet, c'est J'aurais voulu être un artiste. Le type, il est milliardaire, mais au fond, il est malheureux parce que c'est pas ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce qui est important dans la vie finalement? Est-ce que c'est gagner de l'argent et avoir plein de signes extérieurs de richesse, je sais pas, se marier, avoir des enfants et avoir un métier classique avec un salaire, une voiture, une résidence secondaire? Peut-être que ça convient très bien à certains, dans certains schémas et dans certaines missions de vie, mais ça convient pas forcément à tout le monde. Simplement, pour certains, si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfants, si on ne fait pas un boulot recevable, si on ne va pas au ski, et encore que ça, c'est dans des milieux plutôt Dans les privilégiés, milieux privilégiés, on a peur d'être déconsidéré parce que c'est par quoi on a été élevé, et donc ça devient une croyance qui devient une croyance limitante, c'est que pour être accepté et aimé, il faut faire comme les autres. Il faut suivre les modes, il faut suivre les codes, il faut suivre les règles ou les injonctions ou la culture dans laquelle on a été baigné. Et en fait, comme le dit le Tao, le but du jeu, c'est de se dépouiller des structures organisationnelles, sociétales, parentales, dont on a été moulé, parce que le but du jeu, c'est bien de se démouler. Si on rentre dans un moule, c'est pour devenir un gâteau. Donc, si on a le cul du gâteau qui reste collé au moule, on va être freiné un petit peu dans la vie. Et le but du jeu, c'est de manger ce gâteau à pleines dents, quoi. Et donc, si j'avais un message, moi, à transmettre grâce à cette émission que tu proposes, c'est oser être pleinement vous. Oser vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, faire ce que vous avez envie de faire, être un peu insouciant parfois, parce que ça, on est dans le féminin. Alors, c'est une autre notion, hein, c'est l'émergence du féminin qui peut prendre plein de formes. Mais le féminin, c'est quoi? C'est ce qui est l'ombre, c'est ce qui est à l'ombre de nous-mêmes. Donc, c'est pas forcément quelque chose de nauséabond, hein. C'est pas forcément des poussières et des choses plombantes. À l'ombre de nous, c'est simplement ce qui n'est pas mis en lumière. Ce qui est invisible aussi. C'est ce qui est invisible. Et ce qui n'est pas mis en lumière, c'est des choses un peu intangibles. Ça peut être des émotions, ça peut être des trésors aussi. Et donc, si on n'ose pas exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous, dans notre terre, dans notre caverne, ce qui n'est pas, qui est dans l'ombre, ben on va avoir des bricoles qui vont venir nous le rappeler individuellement et collectivement. Donc c'est hyper important. Si on a envie que le monde soit lumineux, eh ben, il faut être lumineux soi-même. Et être lumineux soi-même, ça veut dire oser aller dans l'ombre, aller regarder les petites lumières qui y sont. Alors, pas toujours très agréable, en tout cas c'est pas culturel, parce que l'ombre, on n'aime pas trop trop ce qui est mauvais, ce qui n'est pas montrable, ce qui n'est pas instagrammable. Mais ouais. Pas, tu vois, on n'aime pas trop. Et pourtant c'est le paradoxe, parce que il y a des études qui montrent que ce qui intéresse les gens, c'est les drames. Oui, c'est clair, les accidents sur la route, les faits divers. Mais voilà, il y a plein de bonnes nouvelles sur la planète, il y a plein de super initiatives en émergence dans le domaine de l'écologie, du développement personnel, de la solidarité. Il y a plein de choses formidables. Et qu'est-ce qu'on nous montre aux 20h? C'est des drames, des drames, des drames, des drames. Et donc, il y a quand même un intérêt pour ce sujet. Alors, ma proposition, c'est d'aller plus loin. Si vous avez un intérêt pour les drames, ben, vous ne vous contentez pas de vous larmoyer, de critiquer, de vous plaindre des drames. Allez voir ce que ça a à vous dire. Parce que ça a à vous dire des choses précieuses. Les drames intérieurs, quoi. Du coup, au lieu de regarder ceux des autres, peut-être ça serait intéressant d'aller contempler les nôtres.
Exactement, parce que le monde est le reflet de soi, comme il est dit dans plusieurs traditions, hein, Ho'oponopono, même dans le taoïsme, dans la Kabbale, dans plein de traditions, et c'est prouvé d'ailleurs par la physique quantique. C'est pas des huluberlus qui le disent, hein, c'est des choses qui ont été observées depuis plus d'un siècle. Le monde est vraiment le reflet de nos pensées, de nos vibrations intérieures, parce que nous sommes lumière, nous sommes des vibrations. Et donc, on a un moyen de transformer ces vibrations si elles ne nous plaisent pas. Si j'ai une situation à l'intérieur de moi qui ne me plaît pas, on pourra dire un mot de ce qui s'est passé pour nous tout à l'heure au début de la séance. Je te laisserai le dire. C'est OK, j'ai un signe extérieur qui me montre ce que je vibre intérieurement. Si ça me convient, c'est super, je ne change pas. Mais si ça ne me convient pas, c'est que ça vient en dissonance avec qui je suis. Et là, ça me donne une indication sur ce que je peux transformer. Je te laisse raconter ce qui s'est passé. Ouais, je vais raconter tout de suite, mais ce que tu me dis, ça me fait penser, parce que dans les personnes que j'invite, évidemment, c'est des personnes avec qui je résonne, hein, souvent, bien que peut-être il y en aura moins, tu vois, mais là, ce que tu viens de dire, c'est parfois dit d'une autre façon, et c'est ce qu'on appelle reprendre son pouvoir personnel, c'est-à-dire être responsable, donc créateur. Voilà, quand on est responsable de soi, et effectivement, de comprendre que ce qui est à l'extérieur, ce que la vie même nous apporte, ce qu'on vit, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Alors moi, ça, j'en suis convaincue qu'il y a voilà, que l'intime et l'universel, c'est exactement la même chose. Et c'est aussi comme ça qu'on crée sa vie, qu'on devient puissant, enfin, récupérer sa puissance, c'est ça. Alors, avant que tu racontes la petite anecdote qui est très illustratrice, qu'on a fait nous-mêmes, c'est pas un truc philosophique, on l'a réellement fait tout à l'heure avant l'enregistrement. C'est hyper important aussi, et c'est une prise de conscience que j'ai personnelle depuis pas très longtemps. Donc, pour vous dire que les coachs, je suis même superviseuse de coach, donc on fait aussi un chemin en permanence. Il y a toujours des ombres, il y a toujours un nettoyage qui se fait. Et j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps d'une chose que je considère comme fondamentale. Moi, ma perception de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on est dans ce qui m'est renvoyé à moi, personnellement, ça ne parle pas forcément d'autres personnes, mais c'est que ce qui est au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, sont dans une forme d'autorité abusive et ubuesque. C'est-à-dire que j'ai une vision toxique de la notion d'autorité qui n'est pas bienveillante vis-à-vis des citoyens, qui est tout pour ma gueule, les richesses, etc. Et donc, mais ça pour le vivant d'ailleurs, si je peux me permettre. Exactement, pour le vivant, pour les enfants, pour les animaux, pour les libertés d'être, pour la nature, pour la terre, etc. Et donc, j'ai une vision, moi, toxique de l'autorité. Mais elle m'appartient à moi, cette vision toxique de l'autorité. Et donc, je me suis dit, mais au fond, si j'ai envie d'une gouvernance plus collaborative, plus en intelligence collective, plus bienveillante, ben c'est que moi, à l'intérieur, il faut que je change ma perception de la notion d'autorité, parce qu'elle était associée à quelque chose de perverti. Et donc, j'ai fait justement des actes psychomagiques, des rituels depuis quelques semaines pour que l'autorité qu'elle ait un petit peu plus de bon sens. Et en changeant la perception à l'intérieur de moi-même de l'autorité, qu'est-ce que je perçois? Je perçois quelques indices que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et qui font des formes d'abus de pouvoir et des abus de liberté, justement, des entraves à la liberté, j'ai l'impression forte qu'ils ne vont pas rester longtemps au pouvoir et qu'il y a autre chose qui va émerger avec une autorité. Et c'est aussi une invitation à reprendre son autorité soi-même et pas attendre que tout vienne d'une autorité supérieure, tout en, et ça c'est le paradoxe, tout en s'abandonnant à une puissance supérieure, mais d'ordre hyper bienveillant, c'est-à-dire cette fameuse conscience cosmique dont nous sommes issus. Et en fait, finalement, c'est l'amour. Donc, s'abandonner à l'amour, à rayonner l'amour, à rayonner la lumière, etc. Oui, certains l'appellent la vie, la source, tout ça, le plan, Dieu. C'est l'histoire de la co-création. Hein. Voilà, tu fais ta part et puis en même temps, la vie, après, elle fait la sienne. Mais ce que tu disais, avant de raconter la mini-anecdote, ce que tu disais à propos de ton intuition, ton sentiment, de ce gouvernement, finalement, ou ces gouvernements qui vont peut-être s'écrouler, s'effondrer, être remplacés, en tout cas changer de valeur. C'est aussi le monde matérialiste, hein, le monde qui brille, le monde de la finance, tout ce yang, en fait, hein, tout ce qui a autorité aujourd'hui, tout ce qui fait valeur autorité aujourd'hui.
tout ce qui est très paternaliste aussi, d'ailleurs. C'est quand même lié avec là, le yang, comme tu dis. Mais c'est pas la seule à parler, à avoir ce sentiment, hein, cette impression-là non plus, d'un renversement de fameux nouveau monde, en fait. Du coup, ce fameux changement des paradigmes. C'est On ça. verra peut-être ou pas. Hein, En tout cas, c'est en marche, sans jeu de mots. C'est notre gouvernance Ouais. personnelle qui est en marche. Hein. C'est pas la chose Écoute, c'est publique, c'est ça. la chose intime. Et ouais, parce que comme tu disais, en plus, en ce moment, il y a quand même de plus en plus de coachs. Il y a une éclosion des coachs, des gens justement qui ont envie d'aller vers leur liberté. Donc, c'est qu'il se passe quelque chose de chouette. Mm. Et donc, pour revenir, alors, j'ai une petite question et après, je vous raconte l'anecdote. Tout à l'heure, au début de l'échange, tu disais une grande lumière cosmique qui essaye de faire l'expérience de la matière, donc de la chair aussi. Est-ce que ce serait ça ta définition de la spiritualité ou pas? On peut le voir comme ça. Ma définition de la spiritualité, en fait, c'est plus alchimiser l'esprit avec la matière. Parce que c'est aussi un tort qu'on a en général. Il y a la matière d'un côté, puis il y a la chose de l'esprit de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de spiritualité. Il y a la séparation de l'Église et de l'État, qui a des vraies vertus, parce que justement, il y avait des abus de pouvoir de l'Église. Et en fait, pour moi, la vraie spiritualité, c'est de considérer que les deux vont ensemble. On dit l'âme, tu sais, on dit qu'on est des magiciennes. Et en fait, c'est l'âme qui agit. L'âme agit, l'esprit agit, la lumière, l'amour agit à travers nos actes. Et donc, c'est laisser transparaître de l'amour, de la fibre, de la fluidité, de l'énergie dans nos actions. Ça devrait être facile, en fait, puisqu'on est composé de 99,99% de lumière. On est des photons, en fait. On est des vibrations de lumière. Simplement, l'illusion, c'est qu'on est matière. Mais c'est qu'une illusion, parce que dans les faits, on est des vibrations qui attirent des fréquences analogues et donc avec des bugs, Ouais. etc. Mais pourtant, regarde, je me touche, tu vois, je sens que c'est dense, je sens que mon corps, il est palpable. Ben oui, mais c'est quand même une illusion. C'est quand même une illusion à partir du moment où on sait qu'on est 99% d'énergie. Mais parce qu'on est venu faire cette expérience dans la chair. Mais ce qui est fou, c'est que des illusions, on en a plein. Parce que le temps aussi est une illusion. Et puis, les différents plans, enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on peut en parler des jours, des vies. Mais justement, toutes nos vies, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est une info qui revient, que je suis en train d'essayer d'intégrer profondément. Par exemple, les différentes vies, les différents plans, tout se passe à l'instant T. Et ça, la science aujourd'hui tend à le démontrer, c'est-à-dire voilà, d'une façon Ouais, pragmatique. C'est pas ouais, un truc de perché. ouais. C'est un truc qu'on Mais entend depuis toujours, mais c'est un truc très rationnel finalement, mais qui échappe un peu à notre conscience ouais. On d'humain, a, on peut-être. a du mal à le concevoir, mais pour vous donner une image que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà perçue, c'est qu'il a pu vous arriver de dormir quelques instants, quelques secondes même parfois, et dans cette seconde, il y a un rêve qui est long comme une série de 18 épisodes, quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée de, je ne sais pas si vous avez vu le film Inception, euh, je crois que c'est avec Leonardo DiCaprio, il me semble. Et ça montre ça, c'est-à-dire que le temps se dilate complètement dans le rêve. Mm. Et donc, peut-être que là, il y a une minute, une seconde, je suis Ouais. née, et dans une seconde, je vais mourir. Et qu'en fait, ma vie, elle aura duré quelques dizaines d'années. Mais par rapport à l'espace-temps de la conscience cosmique qui n'existe pas parce que c'est illimité, ben, je serais partie juste un quart de seconde, quoi. Si on peut dire, quelque part. Ouais, si on Comme essaye nous, de quantifier le truc. c'est ça, comme nous, quand on rêve, on fait un rêve très long, alors qu'en fait, on a dormi que quelques secondes. Oui, c'est ça, c'est fou. Hein. C'est tout rêve, même quand il y a eu 10 histoires dans le rêve, c'est maximum 7-8 secondes, je crois. Mm. Oui, ça peut nous emmener très loin. Oui, exactement. On peut partir. Donc, je vais revenir au fait de la petite anecdote. Parce que, alors voilà, au début, on se connecte et on a eu des problèmes de connexion. Le son capté pas. Bon, je crois qu'il y en a encore quelques-uns, mais c'était vraiment, il y avait un décalage très long. Pendant une C'était, heure, on a essayé, hein, pendant une ouais, heure. voilà, 1 heure, effectivement, jusqu'au moment où
Ding, ding, lumière. On s'est dit, tu m'as proposé, tu m'as dit, écoute, je te propose qu'on aille se reconnecter chacune à soi de son côté, petit ancrage à la terre, etc. Voilà, prise terre, pour voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, ça disait quelque chose de nous. Ça disait quelque chose de ces interférences, ce décalage, ce truc brouillon. Et on a pris 5 minutes pour effectivement faire chacune de notre côté. Moi, je sais que j'ai fait une mini méditation, un petit ancrage, tu vois. Et hop, on est revenu. Et puis là, enfin, ça fonctionne. Alors, pas parfait parce que mon réseau n'est pas parfait. Voilà, je vis à la campagne, c'est comme ça. C'est la vie, c'est pas grave. Mais oui. C'était spectaculaire parce que vraiment, on Ouais. ne s'entendait pas, il y avait un décalage. Et en posant l'intention, l'acte symbolique, hein, c'est ce que j'aime bien faire, notamment pendant mes séances ou à la fin de mes séances, on fait un acte symbolique pour poser l'intention de se ancrer. Parce que s'il y a déconnexion, ça sous-entend qu'il y a déconnexion à l'intérieur de nous-mêmes, vis-à-vis de notre cœur, vis-à-vis de notre fibre, vis-à-vis de de la terre. Hein. Moi, je me suis mis, j'étais en tailleur sur ma chaise et là, je me suis mis les pieds par terre pour vraiment symboliser que j'acceptais d'être les pieds sur terre et pas que dans des grandes envolées. Voilà, donc ça marche vraiment. Ce qu'on fait avec son cœur et son intention, si quelque chose ne vous convient pas, essayez de le décrypter et de voir comment vous pouvez inverser la tendance à l'intérieur de vous-même par un petit acte anecdotique. Hein. Parfois, c'est pas grand-chose. Parfois, si on a, par exemple, si on est horrifié par le fait que les hommes ont un ascendant sur les femmes, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, hein, le féminin bafoué sous plein de formes. Le féminin, c'est pas que les femmes, hein. C'est toute la sphère émotionnelle, sensitive, la terre, les émotions, Intuitive. les animaux. Enfin voilà, on est vraiment dans ce Perception. côté yin. Des petits actes symboliques, c'est simplement se dire je mets en exergue mon féminin, ou c'est je me connecte à mes émotions, ou je vais caresser un chat, mais en posant l'intention de se connecter et de prendre plaisir à ce féminin qui demande à prendre davantage de place. Parce que le masculin, il est là, le féminin, il est là, mais on ne va pas taper là-dessus parce que le féminin, c'est magnifique, le masculin. Et si on tape dessus, on a une vision toxique du truc. C'est ce que je faisais avant, donc je ne tape pas dessus. Il est très, très bien. Et en revanche, il y a juste un décalage. Et donc, l'idée, c'est de le mettre à la même hauteur et de les marier. Et si on est célibataire et qu'on n'arrive pas à faire couple, c'est la même chose. C'est qu'il y a un décalage entre le féminin et le masculin. Et donc, en osant marier les capacités masculines, symboliques, hein, de la matière, de mouvement, par exemple, et quelque chose qui est plus de la contemplation, de la sensitivité, en le faisant avec tout son cœur, à ce moment-là, on renoue le couple intérieur et le couple extérieur se fait. En fait, en arrêtant de taper, en fait, peut-être que la solution, c'est quoi? C'est de caresser le masculin plutôt que de lui taper dessus ou de le mettre au placard. Et puis, hop, C'est on de le les regarder couple, autrement. on fusionne. En fait, c'est hyper vrai. J'ai pris conscience aussi que dans toutes les disciplines de développement personnel que je fais depuis au moins 30 ans, il y a un truc qui est récurrent, c'est chasser le mental, chasser le mental, chasser le mental. Ouais. Et en fait, je me dis, mais c'est pas juste. D'abord parce que c'est très difficile à faire. Ça marche pas du tout. Et qu'en plus, c'est comme si on avait une vision pervertie du mental. Mais le mental, c'est magnifique. C'est justement une de ces composantes yang qu'il faut garder et regarder d'une manière merveilleuse. Heureusement qu'on a ce yang, ça nous permet de faire des choses, d'avoir des résultats, de faire des choses dans la matière, d'avoir du soleil. Enfin, c'est magnifique. Donc, on le garde. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire émerger le yin. Il est juste trop présent en apparence. Mais c'est qu'une question de relativité d'Einstein. Hein. Si ça, c'est trop haut, on le voit trop haut, mais en fait, c'est juste le yin qu'il faut faire émerger davantage. Il faut rebooster un petit peu. Ouais. Mais tu vois, quand je t'écoute, j'adore t'écouter déjà parce qu'en plus, ta méthode, je la connais, je la pratique, je l'ai pratiquée, elle est formidable et j'aimerais que tu me dises un peu, tu nous racontes un petit peu aussi ce que les actes symboliques, les psychomagiques, les rituels et tout, parce que moi aussi, ce sont mes outils préférés. Et d'ailleurs, c'est pour moi des trucs de sorcières, tout ça, tu vois, parce que les sorcières modernes, comme tu disais, peut-être qu'elles sont plus aujourd'hui, on n'est plus brûlés sur des bûchers, mais sont pour moi, alors je ne sais pas ce que c'est que la sorcière moderne pour toi, moi je le dis souvent, voilà, pour moi c'est plutôt la femme libre, connectée, en chemin avec sa guérison, connectée aux autres, à elle-même, qui regarde à l'intérieur d'elle et qui aussi invite les autres à emprunter ce chemin vers la lumière, ce chemin de guérison, peu importe comment on appelle ça,
à faire aussi le mariage intérieur, qui pour moi est une des grandes clés, je crois, de l'équilibre. Toi, pour toi, comment tu la décrirais, la sorcière d'aujourd'hui? Alors déjà pour moi, c'est d'après les connaissances et les expériences que j'ai, la sorcellerie, on va le prendre d'une manière neutre. C'est juste une Ouais. capacité de faire des choses qui semblent magiques. Mm. Euh, et en fait, on sait que ça existe. Le vaudou, ça existe dans son aspect, on va dire, ombre, pas très beau. Ça peut faire peur, ouais, ça On peut lance faire des peur sorts, sur le etc. moment. Et c'est ça qui reste dans l'aspect sorcellerie. Mais on peut utiliser les mêmes techniques. En gros, c'est ce que je viens d'écrire. Hein. C'est Mm. la loi d'attraction. C'est ce qu'on vibre à l'intérieur, on va l'attirer à l'extérieur. Donc, si on vibre beauté, on va attirer la beauté. Si on décide de vibrer la colère, en plus en ciblant une personne, on va attirer à cette personne et à soi-même des intentions de conflit, de difficulté. Et donc, plutôt que d'en vouloir à une personne, c'est ce que disait dans un langage métaphorique Jésus, c'est envoyer de l'amour à vos ennemis quelque part. Mm. Parce Ouais, que ouais. s'ils sont là, c'est pour vous dire qu'à l'intérieur, il y a une fréquence analogue. Hein, puisque une fréquence dans l'infiniment petit, ça a été prouvé en physique quantique, une fréquence attire l'équivalent. Et donc, si on décide de vibrer beau temps, Mm. eh ben, on va attirer le beau temps quelque part. Mais c'est le vibrer dans son cœur, c'est pas que là. Et si on a du mal, c'est qu'il y a une douleur de mauvais temps à l'intérieur de soi. Donc, vibrer de l'amour, on va recevoir de l'amour. C'est le vibrer vraiment d'une façon profonde. Alors, comment on fait? La difficulté, c'est que bien souvent, il y a des blessures contraires inconscientes qui viennent entraver. Si par exemple, c'est pour ça que la loi d'attraction, elle ne marche pas tout le temps. Si je suis célibataire et que je veux absolument un homme et que je Ouais. pose une intention, je suis en couple, je suis en couple, je suis en couple, ça peut marcher. Mais si à l'intérieur de soi, on a une fréquence inconsciente qui vibre, couple égale colère, ou couple égale mort, ou couple Danger, couple danger, égal ce qu'on veut ennui, par rapport à ce privation qu'on de a vécu enfant, liberté. voilà, par rapport à ce Ouais. qu'on a vécu enfant, et ben ça va vibrer plus fort. Et donc si ça marche pas, c'est une invitation à voir qu'à l'intérieur, quelque chose qui peut pas faire couple. Pour soigner ça en profondeur, en douceur, avec beaucoup de bienveillance pour soi, parce qu'on est coupable de rien. On nous le fait Mm. croire bien souvent. Mm. Mais on n'est que de l'amour. On nous fait croire qu'on porte une faute. Hein. Il y a même Ouais. Jésus qui vient sauver Le du péché monde. originel. Et voilà, et Ouais. l'Église, elle nous montre bien, etc. C'est, à mon avis, quelque chose d'assez pervers dans la religion ou dans les religions, de nous faire croire qu'en fait, on n'est pas digne. Je ne suis pas digne de te recevoir. On nous fait dire dans l'Église, mais c'est un truc de ouf. Non seulement on est parfaitement Ouais. digne, mais on est nous-mêmes l'amour. Et donc, Ouais. c'est comme si, moi j'entends comme si on nous manipulait pour nous dire, pour nous maintenir en fait en bas et pas oser vibrer le plein amour qu'on est soi-même. Et ça, c'est hyper important de prendre conscience de toutes ces petites choses. Il y a aussi des choses merveilleuses dans les religions. Moi, je préfère aller à la substantifique, moi, le message originel. Et le message originel de la Bible, c'est au commencement était le Verbe, pour revenir à ta Mm. magie. Oui, Hein, à au ma commencement magie. était le Verbe. Le Ma Verbe, c'est magie. quoi? C'est l'intention, c'est le logos, c'est ce Ouais. qu'on veut avec tout son cœur. Et c'est fait chair, c'est-à-dire ça se matérialise. Et donc nos vœux les plus forts, mais qui viennent pas de là, qui viennent de notre cœur, qui viennent de nos tripes, de notre ventre, ce pour quoi on est vraiment fait, c'est ça notre fibre profonde, notre liberté d'être, pour reboucler avec ce qu'on disait précédemment. Si on est parfaitement aligné tête, cœur, corps vis-à-vis de ce qui nous fait vraiment vibrer au fond de nous, qui correspond à ce qu'on est venu exprimer sur cette terre, eh bien, ça se matérialisera, puisqu'on est venu pour ça. L'esprit dans la matière, faire que notre esprit, notre intention devienne matière. En fait, on est venu pour créer, c'est ce que dit Lilou Massé, nos chers co-créateurs, quand Ouais, exact. on est des créateurs individuels et collectifs. Mm. C'est pour ça que quand on médite à plusieurs, quand on fait des choses à Mm. plusieurs, il y a un mastermind qui se crée, une énergie beaucoup plus puissante, qui est beaucoup plus que la somme de nos énergies. Et donc, si on est plusieurs à envoyer de la lumière, à oser transmuter nos ombres en lumière dans cette période sombre, mais qui augure de la lumière, parce que l'ombre est là pour qu'on la transmute en lumière, tout ça est éminemment positif. Et de toute façon, en plus, c'est toujours la lumière qui gagne à la fin, puisque c'est elle qu'on voit l'ombre.
Donc, si un Alors jour ça, elle en a marre de l'ombre, elle enlève. voilà. C'est Ça, il tout. faut qu'on en reparle, Charlotte, parce que je sais que c'est le cas. Je le sais. En plus, toi, tu le répètes et tu me le rappelles bien souvent et ça te fait du bien. S'il y a des moments où on se dit, oh là là, elle est où la lumière? Alors oui, elle gagne toujours. Tout le monde le dit. Les Incas, les Mayas, les Chinois, les je ne sais quoi en A, qui ont 6 000 ans, 10 000 ans. Voilà, c'est écrit, c'est inscrit. Puisque, comme tu dis, c'est la lumière qui est là, en fait. C'est elle C'est qui le chef dirige d'orchestre. le. Voilà, c'est elle C'est qui le chef dirige d'orchestre. voilà, qui dirige l'orchestre. Mais comment on peut être sûr de ça? Comment, dans les moments un peu sombres ou un peu compliqués, on peut se rappeler? Pardon, Tess, viens. Désolée. Le chien aussi te demande. Viens ici. Il a envie de contribuer, le Parce chien. qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Il y a quelqu'un qui est rentré. Du coup, excuse-moi, je vais la chercher. Allez, arrête! Bon, bah, en attendant que Marie revienne, je vais prendre le relais. Sa question, c'est comment on peut faire quand on est dans l'ombre, dans le noir? C'est vrai que c'est pas évident, et pour l'avoir traversé moi-même, hein, parce que j'ai traversé des ombres, mais comme chacun, on a tous notre lot, c'est juste pas les mêmes lots. Euh, Ma proposition, c'est de l'accepter. Parce que si on y résiste, si on n'en veut pas, en fait, quand on résiste à quelque chose, ça lui donne d'autant plus de corps. Hein, c'est mécanique. Hein. Si je résiste à quelque chose, il va y avoir une force opposée qui va se matérialiser. Et j'aime bien utiliser cette symbolique du kung-fu. Quand il y a une énergie adverse qui arrive, eh bien, je l'accueille, je suis réceptive à cette énergie, j'y résiste pas, et c'est ça qui va en faire une puissance. Parce que, l'ombre, elle a quelque chose à vous dire, et donc ne pas la repousser, dire, OK, il y a ça, et je traverse. C'est parfois vraiment, vraiment, vraiment difficile, et on pense même qu'on va jamais pouvoir s'en relever. Parfois, c'est des petits moments compliqués dans la journée, mais parfois, c'est des périodes qui font qu'on a vraiment envie de mourir, quoi. Alors, c'est pas toujours facile, mais c'est l'invitation que je vous propose, c'est là, de toute façon. C'est cette prière de Marc Aurèle, que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut changer, que la force me soit donnée de changer ce qui peut l'être, et surtout, donnez-moi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ouais, c'est beau. C'est à la fois cette attitude passive, qui est une attitude féminine, yin, j'accueille. Ça ne me plaît pas, mais j'accueille, c'est que doit avoir du sens pour moi. Je fais le gros dos, je dors éventuellement, je me mets dans ma coquille, et j'attends que ce soit le bon moment énergétiquement, parce que les chrysalides, ce n'est qu'une chrysalide finalement. Hein. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le sage l'appelle papillon. Donc, les crises, les choses douloureuses, ce sont des phases de métamorphose intenses. Et pendant cette phase de métamorphose, les chrysalides, elles ne sont pas en train de gambader dans la clairière. Hein. Elles sont vraiment figées, immobiles, à être vraiment comme de la bouillie de chenille et à attendre comme un loup, comme un ours hiberne. Et donc, nous, on doit faire pareil. On a besoin d'hiberner de la même manière qu'il y a besoin d'hiver. La nature est très métaphorique à ce sujet. On a besoin d'hiver pour faire maturer. Hein. On a besoin de terre. La graine, elle pourrit dans la terre pour pouvoir s'expanser. Quand on tire un arc pour lancer une flèche au loin, on la tire d'abord vers soi. Il y a besoin d'un temps de recul. Et parfois, c'est un pied au fond de la piscine pour pouvoir pousser. Et en fait, c'est aussi l'idée, c'est d'accepter qu'on ne peut pas être tout le temps au top et que la vie, elle est cyclique. Et que si on accepte ces moments de vulnérabilité, ces moments de faiblesse, c'est accepter pleinement qui nous sommes. Et si on accepte cette vulnérabilité, comme c'est aussi cette ressource, c'est aussi notre force, c'est en acceptant notre propre vulnérabilité qu'on deviendra fort et puissant et nous-mêmes. C'est parce qu'on rejette notre vulnérabilité qu'on n'est pas complet, en fait. Parce qu'elle fait partie, c'est notre humanité, quelque part. Et être complet, c'est prendre vraiment la mesure de notre gouvernance personnelle. Et si on reprend notre gouvernance personnelle complètement, on n'aura plus des gouvernances un peu sans sens,
ou un peu dénué de sens, parce que la nature a horreur du vide. Donc, si on n'a pas notre gouvernance personnelle, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va vous l'apprendre. Et si quelqu'un vous l'apprend, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Donc, c'est une indication pour vous de l'apprendre. Ouais, merci Charlotte pour ça, parce que c'est vrai que en fait, on a le droit. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi beaucoup dans ton approche, dans ton accompagnement en tant que coach, même si je pense que voilà, hein, tu es une coach, tu es une humaine, tu fais tout en même temps. Quand on accompagne les autres, on les accompagne avec qui on est, ce qu'on est aussi, quoi. Tout est très mêlé et c'est ça qui fait la beauté des liens et des relations et des effets miroirs. Mais on a le droit d'être mal. Mais je me souviens que moi, j'ai eu des périodes confuses, de flou, et tu me dis, ok, bah, t'es dans le flou, bah, il se passe des choses dans le flou, il se passe des choses dans le vide. Alors que moi, j'angoissais, tu vois, je me disais, ah, je suis dans le flou, ça veut dire que je ne suis plus active, ça veut dire que je ne suis pas, tu vois, je ne suis pas assez. Et en fait, effectivement, de ce flou, souvent, on est bah, tout se construit dans le flou, c'est dans ce yin que les choses prennent forme et ensuite, avant d'être matérialisées, mais elles naissent là-dedans. Et ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le désespoir, sur les coups de blues, sur les nuits noires de l'âme, qui sont souvent aussi des passerelles d'évolution, de métamorphose, qui sont des cocons, des crises. C'est toi qui dis souvent ça qu'en chinois, je crois que le mot crise et le mot opportunité, c'est le même. Donc, c'est toujours une opportunité bah, d'être plus soi-même, quoi, d'être plus authentique, de se découvrir. Et ce que je trouve génial aujourd'hui, puisque là, on parlait un peu des choses bah voilà, des privations de liberté ou des situations un peu contraignantes où on nous a un peu enfermés cette année, enfin, en tout cas en 2020. À la fois, il y a tellement aussi de thérapeutes, de personnes, de méthodes, d'ouverture en fait, et on peut en Ça parler foisonne, librement, ça tu foisonne. vois, et ça, c'est super riche, quoi. Moi, en fait, cette chaîne, je l'ai créée pour ça aussi. Je l'ai créée pour pouvoir me nourrir, me faire du bien, avoir ce genre d'échanges et du coup, les faire partager aux gens parce que moi, ça a changé ma vie, en fait, de rencontrer des Charlotte de Silly ou toi. Tu vois, non, mais vraiment. Et voilà. Et parfois, parce que quand on est très très mal, il y a des moments aussi où on peut un peu basculer. Enfin, tu sais pas basculer, mais ça peut être compliqué de remonter la pente. Et c'est difficile de savoir quand est-ce que bah, se laisser aller, comme tu dis, accepter, vivre l'émotion et en même temps ne pas y rester trop longtemps, parce qu'après on peut s'enfermer un peu Mm. dans la blessure et puis et en fait l'entretenir même. Et c'est là aussi où d'avoir le courage de dire voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai besoin d'un peu de lumière. La mienne, elle est un petit peu, là, je la trouve pas en ce moment. Je sais qu'elle est là, mais je la vois pas. Est-ce que tu peux me prêter ta lampe euh, pour faire un petit bout de chemin avec moi? Ça peut aussi euh, être hyper important et courageux, je trouve, de vouloir. Mm. Ouais. C'est très juste ce que tu dis. Tout dépend de ce qu'on a pu vivre enfant, mais oser demander de l'aide, ça joue sur j'ose montrer ma vulnérabilité, j'ose montrer que je vais pas bien. Et parfois, dans l'enfance, on n'a pas eu le droit de ça, ou on veut pas parce qu'on a vu des gens qui n'allaient pas bien et on ne va pas faire comme eux. Mais oser s'avouer à soi-même et avouer à quelqu'un, qui peut être un compagnon, qui peut être une sœur, un frère, qu'on va pas bien, et oser demander de l'aide, que ce soit à de la famille, que ce soit à une coach ou à une thérapeute, ou que sais-je, hein, Ou à l'univers, ou à hein, l'univers, voilà, aussi, pareil. à la lune, aux arbres, enfin, à qui on veut. En fait. Exactement, aux animaux, même aux cristaux, enfin, on peut demander de l'aide à qui on veut. De toute façon, c'est la même énergie qui se manifeste différemment, voilà. Euh, Oser demander de l'aide, ça a l'air de rien, mais ça peut être énorme. Parce que c'est la reconnaissance de sa propre vulnérabilité qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et puis, on ne s'est pas incarné tout seul sur le Petit Prince comme dans une planète. Hein. On est nombreux, donc il y a une raison si on est nombreux. C'est qu'on est venu aussi pour s'entraider. Et apprendre à s'entraider, ben, qu'est-ce que ça va créer comme société à laquelle on aspire, où il y a plus de solidarité. J'aime bien dire qu'on est comme les couleurs de l'arc-en-ciel ou les 7 mercenaires. On a chacun une spécificité. On a aussi beaucoup de choses qui nous relient. Mais quand on assemble nos singularités, qui sont forcément différentes, parce que si on était tous des écureuils, je pense qu'on s'embêterait un petit peu. Et donc, accepter qu'on n'est pas écureuil, mais qu'on est poisson rouge, et c'est pas la peine de regretter qu'on saute pas de branche en branche parce qu'on a un magnifique océan qu'on va oublier si on est un peu jaloux ou chagriné de ne pas pouvoir manger des noisettes. Mais si un jour l'écureuil et le poisson se marient, mais ça va être un truc génial. C'est vraiment comment on alchimise nos talents, nos compétences
ensemble avec nos singularités et ce qui nous ressemble. Et c'est ça la vocation de l'humanité. Il y a plein de sagesses qui le disent. On est chacun une pierre. Et quand on polit cette pierre, qui peut avoir des aspérités, quand on la polit et qu'on en fait un trésor, eh ben, on l'assemble avec les autres et ça fait une magnifique cathédrale qui rayonne l'amour et qui vit l'amour. Ouais, c'est beau. Et puis, c'est un petit peu le souhait, l'espoir de 2021 aussi, de cette nouvelle ère du Verseau où on va vers la solidarité, le collectif, comprendre qu'on est tous embarqués dans le même bateau et qu'en fait, chacun compte. C'est ça. C'est à la fois une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon d'être au monde, en osant être soi, tout en étant avec les autres. Et non pas l'inverse, c'est-à-dire je fais comme les autres, et finalement, je suis dans mon petit monde à moi. C'est-à-dire que je code aux règles, je suis mouton, je suis mouton, pigeon, là, je fais comme tout le monde, j'aide comme tout le monde, je m'habille comme tout le monde, je pense comme tout le monde. Ça, c'est fini. J'ose être qui je suis pleinement et pourtant je me relie aux autres et je suis rose et je me relie au jaune et j'adore découvrir le jaune parce que ce qui va peser aussi, c'est la peur de la différence. Alors que la différence, comme disait Saint-Exupéry, justement, elle est là pour nous enrichir. On ne peut pas avoir toute la science infuse. Et donc, c'est pour ça que les entreprises, elles agglomèrent plusieurs salariés avec des valeurs ajoutées différentes. Elles pourraient faire mieux, à mon avis, mais bon. Ça va venir. Et donc, c'est ça. Et puis, il y a aussi dans l'ère du Verseau, bon, comme tu connais, j'aime bien la langue des oiseaux, c'est oser verser l'eau. C'est Aquarius en latin ou en anglais. Ouais. C'est-à-dire, il y a à quoi, oui, c'est ça. il y a à quoi dedans. Puis dans la symbolique, il y a ça. À quoi, c'est quoi? C'est le yin. L'émotion, ouais. C'est le yin. Et c'est le symbole de l'émotion. C'est le symbole de la mer. C'est la mer MERE et MER. C'est le symbole de l'émotion. Et oser aller accueillir ces émotions qui sont coincées en nous depuis notre enfance et qui sont barricadées derrière une grande carapace, comme c'est notre fibre d'humanité, oser la laisser s'entrouvrir pour l'exprimer, pour la faire parler, non seulement ça va faire une soupape de soulagement, ça va dépressuriser un petit peu tout ça, on va se sentir plus léger, mais en plus, comme l'émotion, elle s'est exprimée et qu'elle est là pour nous mettre en vie, émotion, c'est motum en latin, ça met en vie. Si on n'exprime pas nos émotions, si elles sont barricadées, ben, il y a quelque chose de nous qui ne vit pas. Donc pour se mettre en mouvement vers sa destinée, il y a nécessité de laisser s'exprimer nos émotions. Et si c'est difficile, eh ben on va aller les chercher. On ne va pas les chercher au burin, mais on est à l'écoute de soi. On est à l'écoute vraiment de ce qui nous déplaît, de ce qui nous attriste, de ce qui nous met en colère. Il est content, le chien. Écoute, je crois qu'elle a envie de prendre ma place. Peut-être les animaux vont remplacer les humains. C'est peut-être le message pour moi, c'est un symbole aussi. Les animaux, pour moi, c'est le féminin, parce que c'est les fruits de la terre. Ouais. Et donc, le rapport qu'on va avoir à notre terre, notre corps, à nos émotions, va transformer le rapport qu'on va avoir à la terre. À notre animalité aussi, à notre instinct. À notre instinct, c'est ça, exactement. Et ça va être magique. J'espère que ce sera le plus rapide possible. Moi, je me suis incarnée, je crois, pour œuvrer en colibri à cette métamorphose. Dans l'anagramme de mon nom, il y a un L-goût de chrysalide. Et donc, je fais partie de ces millions de petits colibris qui œuvrent à la métamorphose d'une société qui passe d'un monde masculin à un monde où il y a plus d'équité entre les dimensions féminines et masculines. Ça ne sert à rien de taper sur les hommes violents. C'est à l'intérieur de nous qu'il faut faire émerger ces magnifiques fibres d'humanité, et donc c'est nos émotions. Donc merci au Verseau. Ouais, merci à toi aussi, petit colibri de lumière. Et justement, Charlotte, si tu avais une baguette magique, puisque là, voilà, début 2021, tout est permis, tout est possible, tout espoir et au contraire, voilà, de mise, qu'est-ce que tu transformerais immédiatement? Quel vœu? Alors, tu peux en avoir un ou plusieurs, hein, on n'a pas de restriction pour toi ou pour le collectif. Je sais pas. Écoute, tu sais quoi? Le premier qui m'est venu là, ça concerne les enfants. Parce que c'est les nouvelles générations. Et si dès le début de leur vie, ils pouvaient on pouvait leur proposer de voir la vie autrement,
de se connecter à eux, de se connecter à leurs désirs, de changer le formatage de l'école qui entrave, parce que c'est quand même un moule hein, qui détermine pas mal de choses. Donc, si je fais un vœu très général et d'une façon intemporelle, transformons la façon dont nous éduquons nos enfants, en les aidant à se connecter à eux, se connecter à la nature, parce qu'ils ont déjà ces capacités-là, et en fait, on les entrave et donc du coup, ils les oublient. À partir, en gros, de l'âge de raison, hein, à partir de 7-8 ans, ils les oublient. Alors que les facultés, elles sont là. Et nous, on les a aussi à l'âge adulte, mais elles sont enfermées, ces capacités. Donc, si on les aide, ces enfants, dès le début de leur vie, dès leur naissance, j'allais envie de dire, à oser développer ces facultés-là, qui font un peu peur aux humains, les facultés de télépathie, de télétransmission avec les animaux, avec la nature, avec les plantes, avec les esprits, avec le monde invisible. Mais le monde va changer. Et donc, c'est un peu ça, agir à la racine aussi. Hein. Si on veut donner un meilleur monde à nos enfants, transformons la façon dont on leur formate le monde dès leur naissance et dès leur scolarité. Alors ça me fait penser à... Vas-y. À Picasso, c'est une phrase de Picasso, alors je vais peut-être un peu mal la retranscrire, qui a dit j'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Et moi aussi, je me suis rendu compte que là, récemment, j'ai mis 25 ans à revenir en fait à la petite Marie et à ce que tu dis, à ces capacités qu'on a tous et toutes, à cette sensorialité, à ce contact avec voilà, les animaux, le vivant, les minéraux, tout ça en fait, assez inné et que la vie, enfin la vie, la société, les formatages en tout cas nous enlèvent. Et puis, ouais, moi j'ai mis 25 ans à revenir finalement à ce qui était. Bah oui, moi j'ai mis plus. Hein. C'est pas fini, mais tu vois, là je sens que ça y est, j'ai reconnecté à l'enfance en fait et à ces choses-là. Et ça a dû passer par des. Voilà, j'ai dû me déconnecter très loin pour pouvoir me reconnecter à ça. Bah oui, c'est fou, tu vois, parce que quand on pense à un enfant, on pense quoi? On pense joie de vivre, émerveillement, imagination, amusement, jeu, candeur, innocence, Vérité même. Vérité. Les vérité, enfants, ils ne mentent pas. Ils disent ce qu'ils pensent. simplicité, ouais, spontanéité, émerveillement, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait de nos enfants? On les met dans des boîtes carrées où ils doivent être studieux et faire des choses carrées. C'est un truc invraisemblable. Ouais, et puis on les empêche de rire, de Et courir, oui, et puis surtout en ce moment, c'est Ouais, contre ouais. nature, mais c'est absolument contre nature. Et donc, si on veut aller vers notre nature profonde, gardons cette âme d'enfant et retrouvons cette âme d'enfant, c'est-à-dire ce côté un peu insouciant. Il y a le droit de dire non, ça me gonfle. Non, j'ai vraiment envie de m'amuser aujourd'hui. C'est le yin et le yang, parce que le yang, c'est la raison, le rationnel, la logique qui fait qu'on doit trimer pour travailler, qui fait qu'on doit être raisonnable et gagner de l'argent pour sa sécurité, etc. Et l'enfant, lui, tu lui dis on a besoin d'argent, il dit bah, je sais pas, t'as qu'à fabriquer un chèque. Qu'est-ce que c'est l'argent à la fin de notre vie? On se dit ah, mais en fait, j'ai vécu quoi? J'ai couru après l'argent pour vivre correctement, mais en fait, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai focalisé sur quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'avais envie de faire. Et ce qui est hyper important, que j'ai compris aussi il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années quand même, c'est que si on vibre notre vraie valeur ajoutée à nous, on oublie l'argent, on oublie le qu'en dira-t-on, on oublie ce que sont les autres, les attentes de la société, mais on fait vraiment ce dont on a envie, ça veut dire qu'on met en valeur qui on est. On met en valeur, on valorise notre fibre profonde. Et si on valorise notre fibre profonde, on va vibrer valorisation, valorisation, valorisation. Et donc, par la loi d'attraction, il y a la valorisation qui va venir selon notre besoin. Et la valorisation, c'est la reconnaissance de la part des autres, la mise en exergue par d'autres, mais c'est aussi la valorisation sonnante et trébuchante, la valeur financière qui correspond à la valeur qu'on exprime. Et donc, c'est un peu ce que je dis, parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle. C'est jamais facile hein, d'oser démissionner ou partir de quelque chose qui nous donne une sécurité financière, mais c'est une prison dorée quelque part. Et je peux vous dire, je l'ai fait moi-même. Hein, j'ai mis beaucoup de temps, ça a été vraiment ça a mis du temps à sortir de la matrice aussi. J'ai mis beaucoup de temps et ça fait pas si longtemps. J'ai fait souvent des choses en parallèle d'ailleurs. Bravo Charlotte. Je faisais plusieurs choses en même temps. Mais si on sort de ce qui ne nous convient pas pour aller vers ce qui nous convient, ce qui est sûr, là je peux vous le garantir,
c'est que la valeur sonnante et trébuchante qui correspond à votre valeur, qui est souvent bien supérieure à celle qu'on vous accorde avec un salaire, mais elle est multipliée. Il faut juste oser le faire. Et bien, c'est pas forcément dans les 2 jours qui suivent aussi. Hein, donc, ça n'empêche pas d'avoir un esprit rationnel et d'anticiper et de prendre un peu des choses pour ne pas se mettre en insécurité. Oui, préparer une transition. Préparer les choses, c'est ça le rationnel qui va être utilisé à bon escient aussi. Hein. Moi, la transition, j'ai mis 4 ans. Entre le moment où j'ai vraiment voulu partir, mais je n'étais pas tout à fait prête dans mon cœur à quitter la sécurité, et le moment où je suis vraiment partie, il s'est écoulé 4 ans. Mais après, pourquoi pas, en fait? Chacun son rythme. Tu vois, ce qui est important, c'est de faire les choses à son rythme. Oui, ça peut se faire d'une manière radicale. Chacun va avoir son propre modèle. Et puis, ça s'est fait en transition, puisque j'étais à temps partiel dans mon entreprise. J'ai commencé par prendre une demi-journée par semaine, puis une journée. Et puis, comme j'avais de la valeur qui venait par mes coachings, du coup, j'ai pris 2 jours, puis 3 jours. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, je peux arrêter. Je peux arrêter. Mais j'avais besoin, moi, c'est parce que c'est mon mode, d'y aller progressivement, parce que j'avais besoin de me mettre en sécurité progressivement. Donc, chacun va avoir son mode. Voilà, ma belle. Ouais, merci. Écoute, merci pour tout ce beau partage de vie, de parcours, d'idées. Voilà. Tu vois, j'étais un peu fatiguée et tu m'as réénergisée. Rallumer la flamme. Charlotte. Voilà, le feu intérieur. C'est ce qui nous est demandé, hein, le couvre-feu. Hein, c'est ne laissez pas votre feu couvert. Votre feu, il faut le découvrir à l'intérieur de vous. Cette flamme sacrée, ce feu créateur, ce feu de joie. C'est le yang aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, on peut le voir comme le yang, mais c'est un beau feu, c'est pas un feu destructeur. Ouais. Mais je suis prête à prendre les paris qu'il peut y avoir des feux qui s'allument, parce que plus on couvre le feu, si c'est pas voulu, ça peut faire cocotte minute, hein, et ça peut être explosif. Quand on couvre le feu, il peut y avoir du danger. Je pense qu'on va vivre quelques petits moments, alors sans faire de prédiction, Madame Irma, ou je ne sais quoi, mais je pense qu'on va se prendre quand même quelques feux follets, visibles et invisibles, là, hein, dans les prochaines semaines. Hein. C'est vraisemblable. Et puis aussi, n'oublions pas que le feu, qu'on ne va pas voir d'une façon négative, on le voit d'une façon autre, c'est aussi le feu de la colère qui est enfermé en nous, qu'on n'a pas forcément toujours osé exprimer, cette colère, qui est une des émotions qui nous est demandé d'exprimer. Et donc, une colère qui est rentrée à l'intérieur de soi, c'est un feu qui est couvert et qui s'exprime, y compris parfois d'une manière physique, par des choses sur la peau ou par des inflammations ou des maladies en hit. C'est qu'on a une colère qui n'a pas été exprimée. Et là, qu'on nous le couvre encore plus, le feu, en nous le montrant, moi, je pense qu'il va y avoir vraiment des colères qui vont s'exprimer. Et on a besoin de cette énergie de colère pour se révolter, pour aller dans autre chose. Alors, j'espère que ça ne sera pas trop violent, parce qu'on peut exprimer sa colère d'une manière qui n'est pas forcément violente. De manière créatrice, ouais. Mais ça, c'est exactement. C'est la polarité positive de la colère. C'est une énergie magnifique qui peut faire des créations absolument sublimes. Et qui peut aussi tout détruire. Et ça nous appartient. Tout est dans l'intention qu'on va poser en exprimant sa colère. Mais merci de dire ça, Charlotte, parce que c'est vrai que c'est pas très bien vu, la colère. C'est un peu une émotion. On fait non, pas de colère. D'ailleurs, les enfants non plus. Faut pas qu'ils soient en colère. On leur met des tétines, on leur met des trucs. Faut pas exprimer. Faut pas que ça sorte. Et en naturopathie aussi, on voit justement plein de maladies. J'ai oublié le nom, mais tu sais ça s'appelle des transferts morbides, parce qu'en fait, ça essaye de sortir et au contraire, on empêche le mouvement. Et voilà, et je crois que comme tu dis, exprimer sa colère, alors en conscience, hein, c'est-à-dire l'alchimiser en création, en énergie, en projet, en truc, plutôt que de la laisser bouillir. Voilà. C'est une énergie, la colère. Utilisons-la à bon escient. Et dont on a hyper besoin. On a hyper besoin de ça, comme tu dis, pour se révolter, mais aussi pour s'assumer, pour créer. Et moi, je pense que c'est une énergie de création très importante. Oui. Qui peut être très dangereuse quand on la retient. Et écoute, j'espère que chacun à l'intérieur de nous, on arrivera à alchimiser au mieux cette colère, même si je pense que y a certaines colères qui ne peuvent que s'exprimer par une extra-violence, parce que
C'est difficile C'est d'associer comme l'amour ça. à la colère. Et pourtant, c'est vraiment l'intention en piquant une colère. S'il y a une maman qui peut piquer une colère parce qu'elle a eu très très peur que son fils tombe par la fenêtre, bah, c'est une colère, on va dire, qui est pleine d'amour, quelque part, même Ouais. si elle est pétrie de peur, et c'est bien logique. Mais si chacun, là, on pose l'intention d'oser exprimer des colères qui nous pèsent à l'intérieur de nous, mais de l'exprimer en tout amour, en toute bienveillance pour l'intérêt individuel et l'intérêt du bien commun, à ce moment-là, cette énergie, elle peut devenir magnifique puissance au service de chacun et de tous. Donc, osons exprimer notre colère. Ça peut se faire par un cri, par des chansons, par des danses. Ça peut se faire par l'art, ça peut se faire avec la nature. C'est Ouais. le paradoxe de la douceur et de la violence, mais ça peut se faire. C'est la belle et la bête, quelque part. Merci Charlotte. J'adore tes images. Tu as toujours des images tellement parlantes. Et est-ce que pour terminer, parce qu'en plus je suis en train d'être dans le noir complètement, la nuit tombe, justement ce que tu disais là, le fait d'alchimiser la colère par un chant, un dessin, une danse, peut-être même une visualisation, pourquoi pas, c'est un petit peu le principe des actes symboliques. Oui. Et voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur justement le fonctionnement de l'acte symbolique qui, après une séance, qui arrive à la fin de la séance, quand on fait une séance d'effet chrysalide, justement, l'idée, c'est d'aller relier, marier deux polarités, enfin voilà, deux extrêmes, quelque chose qui peut paraître négatif, et puis de le faire fusionner à une polarité plus positive. Là, je suis un peu embêtée parce que je regarde l'heure. J'ai un coaching dans très peu de temps. Donc, je ne peux pas prendre trop de temps Eh ben, écoute, une minute. pour décrire ça. Mais c'est le principe de la loi d'attraction que je décrivais tout à l'heure. Si, par exemple, on a associé le masculin ou le pouvoir avec du négatif ou avec quelque chose d'un petit peu toxique, ce qui nous est demandé, c'est de transformer ça, de ne pas garder cette vision toxique parce qu'elle va rayonner. Et donc, notre enjeu individuel, c'est de prendre un objet, alors ça, c'est le rituel, un objet qui symbolise l'autorité ou qui symbolise le pouvoir masculin. Donc, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être une photo du père, ça peut être une photo du président de la République, ça peut être je sais pas, un Un nœud magazine. papillon. Oui, par exemple. C'est ce qui va faire sens à chacun qui représente l'autorité un peu toxique, quoi. Et, euh, et l'idée, c'est de mettre de l'amour et de la paix, de l'enjoliver, de mettre des bougies, de la lumière, de l'encens, et en prenant la décision, en posant l'intention, ce qui est plus important, quel que soit l'objet que vous choisissez, et c'est pas grave, l'objet, vous pouvez très bien prendre un crayon à papier, hein. L'important, ça va être l'intention qu'on transfère dans cet objet en disant maintenant, c'est que tu vas être quelque chose de noble, de beau. Et j'ai envie d'associer de la beauté, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la douceur, tous les qualificatifs lumineux que vous avez envie de mettre. Voilà, de faire cet acte un petit peu solennellement. À partir de maintenant, je décide que la notion d'autorité, elle est belle pour moi. Et ça m'invitera donc à développer ma gouvernance personnelle, ma propre autorité, parce que sinon, je crois que la mienne est toxique et donc j'ose pas l'exprimer, et à transformer le monde pour qu'on ait des gouvernants ou des animateurs ou des intelligences collectives dans une autre façon de s'auto-gouverner tous collectivement. Pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, on n'aura pas besoin de président de la République. On C'est ce que je nous s'auto-gouvernera. souhaite, hein. On C'est ce que je nous s'auto-gouvernera, souhaite. ça ne sera pas l'anarchie, mais on s'auto-gouvernera juste d'une façon très fluide, parce que si c'est l'amour qui rayonne, voilà. Donc, tout ce que vous faites, l'idée, c'est dans le maximum du temps, c'est parfois pas facile, mais le faire avec amour, le faire avec cœur, avec une belle intention pour vous et pour les autres. Surtout ceux qui souffrent ou ceux qui sont méchants, parce qu'ils vous renvoient des parts de vous qui souffrent et qui sont méchants. Ce pas des grands méchants loups, ils ont eux-mêmes leur souffrance. Bah, toujours, non, je crois que tous ceux qui sont méchants ou agressifs, c'est qu'ils portent une C'est ça, souffrance c'est ça. En tout cas, ils sont le reflet de nous. Ils sont un acteur qui aussi. vient nous dire tu portes une Ouais. souffrance analogue, alors occupe-toi de tes fesses, regarde tes propres souffrances à l'intérieur de toi. Ouais. Voilà, ma belle, Merci je beaucoup, dois te Charlotte. laisser parce Ouais, que je ne voudrais pas être en retard bien avec la sûr. personne que j'accompagne maintenant. Merci beaucoup pour ce bel échange. Je
te laisse filer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à suivre, à vous abonner à la chaîne pour voir, revoir, réécouter Charlotte de Sylvie et tous mes invités aussi inspirants qu'inspirés. À très bientôt, Charlotte, et merci pour tout. À bientôt, Marie.